Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Amis Gémeaux, que vous soyez de signe astrologique ou ascendant Gémeaux, cette vidéo est faite pour vous. Alors j'ai déjà un message à vous adresser de la part des guides. Et puis c'est aussi une émotion que je ressens, j'ai la sensation que en ce moment, vous n'êtes pas trop en phase avec vous-même. Ça vous demande quand même pas mal d'énergie, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, etc. Et on vous demande de lever un petit peu le pied, les Gémeaux. Donc c'est assez intéressant. Donc on va découvrir les messages qu'ils ont à vous adresser en plus, mais c'est vrai qu'on vous demande vraiment de relâcher un petit peu la pression si c'est possible pour vous évidemment, et de voir un petit peu comment est-ce que les choses vont pouvoir évoluer. Donc ici on a la carte de la lune. Alors écoutez, déjà il y a ce côté féminin que l'on a tous en soi, qu'on soit homme ou femme, peu importe, mais ce côté féminin qui ressort. Donc, il est un peu plus accru en ce moment chez vous, et ça me parle très sincèrement du côté émotionnel. Alors, je m'explique. Le côté émotionnel que l'on ressent, c'est aussi dû probablement à de la fatigue et toutes ces choses un petit peu que vous avez accumulées. Il y a des choses aussi des non-dits, donc ça peut créer un froid avec certaines personnes. On a cette sensation-là quand même, hein. Donc l'émotion peut être un petit peu au cœur de ce mois d'avril 2023. Et puis en même temps, ça peut représenter les choses un petit peu mystiques, vous voyez, donc le côté un peu spirituel que vous avez en vous. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est une canalisation que vous devez recevoir parce que vous devez avoir des messages qui doivent impérativement vous parvenir, d'accord? Et c'est à prendre en compte. Alors, peut-être que c'est plutôt dans la nuit, enfin, à travers les rêves, que vous allez avoir des messages. Donc, peut-être que vous devriez prendre en considération cette carte-là et donc prendre un carnet dans lequel vous allez consigner vos rêves et pourquoi pas essayer de les interpréter le lendemain matin. Parce que je pense sincèrement que voilà, on est sur quelque chose là qui est en train d'arriver pour vous, et vous recevez des messages comme ça en fait, d'accord. Ensuite c'est cyclique aussi parce que bon là c'est la pleine lune carrément, mais il y a quelque chose de cyclique chez vous, peut-être que ça revient régulièrement, donc peut-être qu'on est sur comment je pourrais dire ça, un élément plutôt, un schéma répétitif, voilà, je cherchais le terme exact, donc il y a peut-être un nettoyage à faire par-dessus, parce que ça peut vous nuire, ça peut être un petit peu compliqué, encore une fois, émotionnellement parlant, d'accord ? Donc à voir comment est-ce que vous ressentez les choses. Et puis c'est aussi tout ce qui va être un peu caché, tout ce qu'on ne vous dit pas. Donc je pense qu'il y a des choses un petit peu sournoises qui se passent derrière vous. Je pense que vous vous en doutez sincèrement. Mais vous ne savez pas peut-être comment aborder les choses avec telle personne, parce que, encore une fois, ce côté émotionnel peut ressortir. Vous voyez, donc on a quand même pas mal d'éléments qui sont présents ici, donc à voir évidemment les cartes qui vont suivre, mais c'est vrai que, bon, c'est interpellant de commencer avec cette carte-là. Les Gémeaux. Dans tous les cas, cette phase de la lune là, elle nous montre quand même, hein, on va pas se mentir, elle nous montre quand même quelque chose à travailler finalement, hein. Voilà. Donc ensuite on a le 2 de baguette. Alors le 2 de baguette, là si on regarde bien, je vais essayer de vous approcher la carte. Elle vous montre une femme. J'espère que vous voyez bien. Attendez. Voilà. Elle vous montre une femme, et cette femme là, eh bien, elle a... Comment ça s'appelle ça? Vous savez, une quenouille. J'ai l'impression que c'est une quenouille, ou en tout cas, elle file de la laine. Alors, ça me parle pour vous, parce que, en fait, c'est le travail.
On me parle de travail, c'est-à-dire que c'est c'est bienveillant. En fait, cette carte est bienveillante, mais c'est vrai que le fait que vous ayez besoin de repos, le fait que vous soyez sous le coup de l'émotion, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu difficile, ça peut concerner le travail. Alors ça peut être aussi euh, le fait de lever le bras, de faire coucou, enfin, ou de dire bonjour ou même au revoir, peu importe, ça peut être aussi le signe de ok, je suis là, je sais que j'existe. Maintenant, je dois me le prouver à moi-même. Comment est-ce que je peux me le prouver? C'est en ayant confiance en moi, en me donnant les moyens de réussir. Et si j'obtiens pas le résultat escompté, eh ben c'est pas grave, je persévère. En gros, c'est un petit peu ça, vous voyez. Et c'est une carte qui est hyper intéressante finalement parce que regardez, on a, enfin, c'est quand même une carte qui est positive. On a une maison complètement fondée. Enfin, les fondations, en fait, elles sont vraiment là, elles sont stables, hein. On le voit, et puis cette femme-là, elle a l'air de sourire si je m'approche. Regardez, je vais vous approcher la carte, mais vous voyez, elle sourit. Donc, on n'est pas sur une carte à proprement parler négative, mais c'est vrai que, voilà, il faut travailler cette espèce de confiance en vous. Vous le savez, je pense qu'en plus, avec la carte de la Lune, bon, c'est encore plus fondé. Essayez de vous avouer des choses aussi à vous-même, hein, clairement, hein. Par contre, ça représente aussi la clairvoyance. Donc, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou que vous travaillez avec des praticiens là-dedans, ou qu'il y a une personne en tout cas qui vous entoure et qui est présente dans tout ça. Donc c'est intéressant. Je pense que le mois d'avril, c'est un mois où vous allez devoir mettre de côté certaines choses et vous concentrer sur vous, d'accord. C'est-à-dire que c'est bien, hein, le travail, donc le domaine professionnel à proprement parler, c'est bien, mais c'est ça aussi qui, je pense, vous fatigue et vous empêche en fait d'avancer. Donc peut-être que pour repartir sur de meilleures bases pour la suite pour vous, toujours en continuant dans ce travail, si vous êtes vraiment, que vous sentez que c'est ça qui vibre pour vous, je vous conseille de faire une pause. Si vous avez l'opportunité de poser des jours ou de prendre enfin, oui, des vacances ou autre, faites-le. D'accord. Là, je pense que c'est assez intéressant et important. Regardez, on a le 4 de calice, on voit que ben, on est un petit peu en plein doute. On a besoin finalement que les choses repartent, que ça germe. Alors, ça germe déjà, enfin, je veux dire, c'est pas négatif en soi, mais vous avez besoin de plus que ça. D'accord. Et pour repartir, avec beaucoup d'énergie et continuer sur votre lancée, même si ça s'est un petit peu perdu ces temps-ci, je vous conseille vraiment de vous poser pour repartir en fait sur des bonnes bases. C'est tout simple, d'accord. Surtout que vous ne faites même pas forcément attention qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui veillent sur vous. D'accord. Et qui parfois même vous incitent à prendre du recul, à vous dire non mais enfin, ça va aller, mais par contre pour ça, voilà, vous avez besoin de repos et surtout de continuer en fait à prendre soin de vous. Parce que là, le doute, bon, enfin, la carte, elle est assez parlante, quoi, d'accord. Donc, ça, c'est encore une fois, il y a de l'insatisfaction, donc peut-être que durant le mois d'avril, effectivement, c'est une période où vous avez besoin de réévaluer un petit peu les choses, quoi, hein, de vous dire, bon, bah, comment est-ce que je peux faire justement pour y parvenir? Est-ce que je dois revoir ma façon de travailler? Est-ce que je dois revoir ma façon de faire qui peut-être aujourd'hui ne me convient plus? On vous demande de vous reconnecter à vous. C'est pas pour rien que vous recevez des messages dans vos rêves. Peut-être essayer d'y prêter attention. Vous voyez? Et puis peut-être aussi en parlant, parce que bon, ici on a de l'eau. Alors, de l'eau en forêt, c'est de l'eau stagnante, c'est pas forcément très bon. Donc peut-être d'épurer un petit peu les choses négatives aussi qui vous empêchent d'avancer, quoi. Donc ça peut aussi être un besoin bah, voilà, de faire un soin ou autre qui pourra grandement vous aider dans votre cheminement intérieur. Parce que c'est ça aussi, c'est une question d'intériorisation et vous avez besoin d'un second souffle parce que là vous êtes un peu apathique. Vous voyez, vous êtes un peu... enfin, vous manquez d'énergie. Voilà. Vous manquez d'énergie et il faut la retrouver durant le mois d'avril pour... parce que, bon, en plus, on est déjà qu'au début de l'année, mais pour la suite, pour vous, c'est important. Regardez, ici, hop, on poursuit. On est toujours à table, vous voyez. Donc, pour moi, il y a quand même beaucoup de réflexion.
beaucoup de discussions à venir, etc. Et ici, vous avez le 5 d'Atame, et pour moi, c'est le choix. Vous avez des choix à faire, d'accord? Alors, peut-être pour l'année suivante ou autre, peu importe, mais il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Vous avez le choix entre plusieurs... bon, là, c'est des Atame différents, donc on va dire des Atame, donc des poignards, appelez ça comme vous voulez, ça s'appelle un Atame en tout cas. Donc voilà, ce qui va être aussi intéressant, c'est de regarder que la pointe des Atame est vraiment dirigée vers vous. Ok, et ça, c'est pas forcément bon. Ça peut indiquer aussi, comme je vous l'ai dit, hein, avec ces cartes-là, les cartes précédentes, que on parle un petit peu sur vous. Donc, ça peut être aussi des personnes qui sont très proches de vous, malheureusement. Donc, il faut essayer comment dire, de vous protéger par rapport à ça. Peut-être d'essayer de travailler avec des pierres ou en tout cas quelque chose qui peut vous accompagner en ce sens. Écoutez, vous en avez 6, donc on va prendre les 2 dernières. Je me laisse complètement guider, donc voilà. Mais voilà, c'est intéressant, ok? C'est intéressant, et puis bon, encore une fois, hein, cette notion de confiance, donc continuez de travailler en ce sens. Il faut impérativement que vous arriviez à être confiant. Parce que regardez, ici, hop, vous avez le roi de chêne. Alors, le roi de chêne, il est intéressant parce qu'il ne se pose pas la question. Et vous avez besoin de lâcher prise ici, d'accord? C'est hyper important d'arriver à lâcher. C'est-à-dire que, ok, les gens vont parler, ok, les gens peuvent être médisants, ok, ils ne sont pas d'accord avec vos choix, et ainsi de suite. Mais si ça vibre pour vous, faites-vous confiance. D'accord? Et cette carte-là, elle prône clairement le lâcher prise. Et il faut que vous soyez dans cette démarche. Mais pour arriver à ça, on va penser au repos. Et là, je pense que ça va être nécessaire. Parce que regardez, vous avez le 8 de baguette hein, qui suit. Hop, on va décaler légèrement ça. Vous avez le 8 de baguette qui suit. Donc bon, là, je ne peux pas faire plus simple que ça. Hein. On voit que c'est une dame qui est en train de disposer les différentes baguettes. Alors, est-ce qu'elle va les vendre ? Écoutez, peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'elle va peut-être fabriquer potentiellement, un bouquet de fleurs. Et je trouve assez symbolique le fait qu'elle soit seule sur cette carte, parce que c'est déjà symbolique d'introspection. Seule, 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 seule. Vous n'avez besoin de personne pour réussir dans votre vie, d'accord ? Travaillez sur votre confiance. Alors, j'en sais rien, peut-être que ça parle quand même du travail, hein, ici, hein, j'ai l'impression, mais ça parle aussi d'accomplissement personnel, et j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne faites pas par manque de confiance. Alors que si vous étiez plus confiant, si vous arriviez à croire en vous, en vos projets, ben, franchement, ça pourrait aller encore mieux, vous voyez. Alors ensuite, encore une fois, voilà, il y a peut-être des tensions qui peuvent apparaître ou autres, mais attendez de voir comment est-ce que ça va évoluer. Il y a des choses qui vont se produire, d'accord? Donc, laissez venir, laissez voir. Moi, ça me parle vraiment du professionnel. Là, clairement, c'est un tirage sur le professionnel. Et si vous ne prenez pas de repos, votre corps, à un moment donné, va parler. Et c'est là où ça peut vous porter préjudice, finalement. Il peut y avoir une grosse fatigue chronique. Hein, il peut y avoir, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent intervenir et vous nuire, en fait, au bon fonctionnement. Parce que peut-être qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie, mais vous êtes épuisé, d'accord? Donc, si vous ne pensez pas à vous, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable en fait, hein, tout simplement. Donc on va regarder ce qui suit évidemment. Voilà, mauvaise base de départ. Donc on en revient à ce que je vous disais hein, très sincèrement. Et écoutez les messages que vous recevez à travers vos rêves. Là c'est assez clair et important. Vraiment mettez-le en place, d'accord? Donc mauvaise base de départ, j'en parlais précédemment. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça ressort encore une fois. Alors ensuite, commerce. Bon, ça peut être le commerce effectivement en tant que tel, donc de toute façon je parlais de domaine professionnel, donc on y est. Mais c'est pas que ça. Le commerce, ça peut être c'est tout ce que vous accumulez, tout ce que vous recevez, l'échange aussi, échanger quelque chose, d'accord? Donc peut-être échanger un partage, un savoir, peu importe ce que c'est, mais... Et c'est aussi de récolter des choses et se dire qu'est-ce que cette situation m'apprend finalement sur moi ou sur une personne en tant que telle ou autre, d'accord? Parce que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut
vous nuire ou enfin quelqu'un de pas forcément très bon dans votre entourage, donc à voir pourquoi. En tout cas, une personne qui a plutôt une énergie négative, et ça, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que ça peut vous freiner. Inconsciemment, ça peut vous freiner. Vous voyez, on a l'attente stagnation. Peut-être aussi que vous attendez des réponses et que ça n'arrive pas aussi vite que vous l'aimeriez. Alors peut-être que ça concerne justement votre travail ou autre. Après, ça ne veut pas dire que chaque personne présente qui regarde cette vidéo, les Gémeaux, vous êtes à l'aise dans votre travail. Peut-être même que vous avez clairement besoin, vu qu'on a parlé de repos, vous avez besoin d'arrêter votre activité complètement parce que finalement, c'est pas ce qui vibre concrètement pour vous, vous avez besoin d'autre chose et pour ça, vous avez besoin d'arrêter ce que vous faites aujourd'hui parce que vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Regardez, vous avez le cadeau et la récompense quand même. Donc, en faisant les bons choix, en étant judicieux, en s'écoutant, en se faisant confiance, les choses, elles se débloquent finalement. Vous voyez, on a 2 dernières cartes qui se sont retournées. On a la découverte et la chance. Bon, alors là, clairement, vous voyez. Donc, le mois d'avril, en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu à double tranchant. C'est soit vous restez dans ces énergies et d'un point de vue santé, vous allez être quand même pas mal affecté. Soit au contraire, vous décidez grandement de penser à vous, de vous épargner cette fatigue chronique, tous les désagréments qui peuvent être présents pour vous. Vous faites du tri par rapport aux personnes, ou en tout cas vous essayez de vous en protéger. Et puis, franchement, ça peut vous sourire, quoi. Hein. Mais on vous demande de rétablir en fait un équilibre chez vous. Vous voyez ? Voilà, et ça c'est important. Alors, on va poursuivre, les amis. On va poursuivre avec les cartes conseils. Mais restez jusqu'au bout, on répondra à votre question fermée. Voilà, donc une réponse par oui ou par non. Avec les Fortune Sticks. Allez, carte conseil. Voyons voir pour le mois d'avril. C'est parti, carte conseil. Évolution. Bon, là, voilà, hein. Déjà, j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur. Pour une évolution, vous n'avez pas le choix. Parce qu'on est en chiffre 24, ça donne 6, amour. Amour de soi, d'accord ? Vous avez la connaissance, vous avez... voilà, c'est en vous, en fait. Vous avez la connaissance en vous. Et votre évolution va découler, en fait, de ça. D'accord ? Parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas forcément les autres qui savent ce qui est bon pour vous. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, ok, je fais les choses pour moi, pas pour les autres. Et c'est ça, en fait, d'accord ? Vous avez des défis à relever, finalement, parce que, oui, en fait, c'est ça. C'est pas parce que on vous donne des clés que vous devez les suivre, parce que ça peut très bien ne pas résonner en vous. D'accord ? Donc ne vous prenez pas la tête en fait. Ok, on peut vous dire non mais là ça colle pas, non mais ça c'est pas pour toi, non mais ça ira pas quoi. Pourquoi est-ce que tu entreprends ci, pourquoi est-ce que tu entreprends là, pourquoi ci, pourquoi là. Mais j'ai envie de vous dire à un moment donné, vous faites comme bon vous semble, d'accord ? Et ça c'est important de le comprendre. On vous demande aussi de vous concentrer sur ce qui est utile et ce qui est fondé déjà, d'accord ? Ça sera un appui concret. C'est intéressant. C'est très intéressant. Mais encore une fois, voilà, hein, pour avoir un épanouissement personnel, travaillez votre confiance en vous, parce que c'est un petit peu la clé, j'ai envie de dire. On va utiliser un dernier oracle pour avoir donc une petite carte complémentaire. Et nous avons ici Amour véritable. Alors, yin et yang. Hein, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a à la fois la phase lunaire et à la fois la phase solaire. La lune ici, hein, et puis tout le reste c'était quand même assez... Regardez celle-là juste à côté, elle est lumineuse. Tout à l'heure je vous ai dit que les 2 fenêtres là donnent quand même sur l'extérieur. Après on est en forêt. Bon, ça parle quand même. Hein. Donc on vous dit la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Déjà acceptez-vous vous-même avant de pouvoir accepter les autres. Parce que si vous avez un problème avec des personnes qui peuvent être négatives ou qui ont des difficultés et que vous ne les acceptez pas, ça va coincer en fait avec ces personnes-là. Donc comment est-ce que vous voulez évoluer avec d'autres si vous savez que déjà vous-même vous avez du travail à effectuer ? Donc, ça, c'est la première des choses. D'accord ?
Voilà. Allez, on passe au Fortune 6. C'est parti, c'est parti. Vous qui me suivez, vous connaissez maintenant le concept. Ça se répond par oui ou par non, en tout cas, dans la majorité du temps. Après, vous voyez, on a des pas encore. Oui, finalement, sûrement pas. Bref, voilà. Les réponses très courtes et très brèves. Donc, posez votre question, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo. Et c'est parti. Alors, les Gémeaux. 34. Alors, voyons voir la réponse à votre question. Donc, 34, c'est un oui avec un point d'exclamation. Alors, je vais vous lire quand même la petite citation de Confucius. On verra si ça répond, voilà, par rapport à votre tirage. Des fois, ça répond, des fois, ça répond pas. Alors, si un homme ne se préoccupe pas de ce qui est loin de lui, il trouvera la tristesse à portée de main. Bah écoutez, pourquoi pas. Voilà. Bon, ça me parle pas quand même pour votre tirage, mais si ça vous parle, bah écoutez, pas de souci, hein, c'est très bien. En tout cas, écoutez, j'étais ravie de vous partager ce tirage, voilà, pour le mois d'avril. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation, que ce soit en soins énergétiques ou en consultation voyance. Vous avez toutes mes informations, donc vous pouvez m'écrire par mail ou me consulter directement via mon site internet. Tout s'affiche en barre de description sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et bien écoutez, à activer la cloche de notification, voilà, puisque je sors une vidéo par semaine ou plusieurs par semaine quand il s'agit évidemment des signes astrologiques comme ici. Et puis écoutez, je vous retrouve très très prochainement. Salut tout le monde!